Mesdames et messieurs, vous avez eu le droit à votre preview pour les demi-finales de la conférence Est et on va rentrer dans le vif du sujet, dans le basketball, le vrai. On retourne à l'Ouest avec Quentin. Salut Quentin, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va bien. On va vous donner le contexte, histoire que vous ayez tous les éléments pour pas nous traiter de menteurs ou quoi ou qu'est-ce. On enregistre du coup cette vidéo ce dimanche. Vous la voyez, on est lundi et vous avez donc le résultat de Warriors, Golden State, match 7 à 2h30, dans la nuit de dimanche à lundi. Donc ce qui explique le stress de Quentin, qui est fan des Warriors et qui ne sait pas s'il va bien se réveiller demain matin ou pas. Alors je corrige, je suis fan de Steph Curry, pas des Warriors. Oui, mais du coup, bon an, mal an, à un moment Ouais, donné, exactement. Non, ouais, c'est vrai, tu raison. ah, comme on dit, voilà. Mais donc voilà. Donc ce qu'on va faire, pour être tout à fait Ouais. franc avec vous, on va pouvoir vous faire la review et preview, de la série OKC Denver Mmh. et ce qu'on va faire pour la série, Warriors ou, Rockets contre du coup Minnesota. On va essayer d'anticiper un petit peu ce qui pourrait se passer si l'une des 2 franchises enfin, si les 2 franchises se qualifient. Et ce qui sera intéressant de voir, c'est laquelle des 2 franchises pourrait potentiellement faire tomber Minnesota et quelles seront du coup les armes et outils potentiels. On va pas perdre plus de temps que ça. On va y aller directement sur la série dont on est sûr qui devrait commencer si je ne dis pas de bêtises. Je vous redonnerai un petit peu le calendrier, mais en tout cas, c'est la série qu'on attend peut-être le plus de cette demi-finale de conférence. OKC Denver. On a eu le droit on va commencer, je te propose qu'on commence par la série qui nous a emmenés le plus loin finalement, parce qu'on a eu le résultat, ce matin, pour ceux qui se réveillaient ou cette nuit pour les courageux qui ont subi cette purge en direct, dont moi. Hem, les Denver Nuggets qui se sont défaits des Los Angeles Clippers, au cours d'un game 7, merdique, paradoxalement, alors qu'on a eu le droit à l'une des vraiment une top série, un parquet de superstars, des role players qui avaient jusque-là tenu le choc, surtout, du côté des Clippers. Finalement, on a eu le droit à un non-match de la part des Clippers hier. Denver a tout simplement massacré cette équipe de Los Angeles en première mi-temps notamment. Toi, je sais que tu t'es fait la review ce matin. Moi, j'ai suivi Ouais. ça en direct, il y avait les copains de Trash Talk et de TBA qui commentaient, du coup, j'avais un peu des écrans partout. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Est-ce que, comme tout le monde, tu as été un peu surpris de ce non-match des Clippers? Bah, en fait, non, parce que quand tu vois que James Harden passe complètement au travers, tu comprends que les Clippers vont pas pouvoir aller le chercher. C'est un peu ce qui s'est passé durant, tous les playoffs côté Clippers. Dès que James Harden n'était pas dans le coup, souvent il le perdait le match et là, bah, il ne n'a pas du tout été dans le coup. Je crois il finit à 3 sur 12 au shoot à longue distance. Un truc comme ça, enfin vraiment les ta sta ouh là, 1, 2, 3, les statistiques ne sont pas bonnes. Kawhi Leonard ne pouvait pas faire tout. Norman Powell a encore, vêtu sa cape là, Superman, mais trop compliqué et puis en face, on a vu, ce que moi je préfère, chez les Nuggets, c'est quand, tout l'effectif répond présent et qu'il y a véritablement un jeu collectif qui se met en place. Ce qui a été le cas, je sais pas, il y a combien de joueurs du 5 majeur qui terminent avec, 15-16 unités, mais ils ont tous répondu présent et on a vu Jokic, on peut se dire: «Oui, il a fait un match plutôt tranquille, pépère», parce qu'il tourne à 30 points de moyenne depuis, 3 ans le bonhomme. Mais en fait, il encore une fois, il a laissé le jeu venir à lui, il n'a pas forcé, il a fait briller ses coéquipiers et c'est ce que je vais demander à Steph Curry ce soir, s'il en est capable. Élément très rassurant d'ailleurs, tu en as parlé, les Nuggets ont réussi à gagner 2 matchs dans cette série avec un Jokic bien en deçà de ses stats habituelles. Mmh. Élément qui pourrait être intéressant contre OKC, on y reviendra un peu dans l'aspect preview. Juste pour finaliser un peu cette review, tu l'as dit, rien d'étonnant, hein, James Harden qui se chie sur un match 7, le match le plus important de sa saison, finalement, c'est sa carrière, cet homme-là. Je suis désolé, hein, on a fait la peau à Doc Rivers, on a fait la peau à Tom Thibodeau, on fait la peau à James Harden, en fait, hein. Finalement, on garde les classiques. Kawhi, certes, qui sort un match à 22 points, mais qui n'a pas Non. pesé. Hem, tu l'as dit, Norman Powell et Ivica Zubac qui a fait un bon match défensif, surtout une bonne première mi-temps contre Jokic, mais trop esseulé. Il fait une Heu, bonne série le croate encore, hein. Zubac est
Ah franchement Zubac est le deuxième meilleur intérieur de cette série. Ouais, bah, oui, bah, là, Sans oui. di quoique, en fait, j'ai un doute parce que la série d'Aaron Gordon et le match encore une fois hier d'Aaron Gordon me fait dire qu'à l'intérieur, Aaron Gordon a été monstrueux, Ouais, monstrueux, il est sous-coté ce joueur. trop sous-coté. Franchement, il a sorti une série magnifique Aaron Gordon. Christian Brown aussi a été super utile et moi j'ai Mmh. envie qu'on parle tout de suite du facteur X parce qu'on a eu le droit à un Jamal Murray game qui a sorti 40 points et qui a été plutôt régulier sur cette fin de série. J'ai bien aimé son apport, mais parlons du facteur X. Parlons de monsieur Russell Westbrook en sortie de banc. Ça doit te faire Bah, plaisir ça. bah, non, mais moi ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer de voir qu'en fait, c'est qui le ça a été qui le meilleur ancien du Thunder sur cette série? Bah, Ouais, c'est Russ, hein. ouais, ouais. Bah, c'est Russ. Ouais, Russ plus qui a régulier, plus, ouais, ouais, clairement plus régulier en fait. Russ C'est le bon chiffre. qui a tellement bien assimilé ce rôle en sortie de banc. Heu, Franchement d'une utilité dans l'agressivité, dans le rebond, dans la compréhension de jeu aussi avec Jokic. Il nous avait montré des choses hyper intéressantes tout au cours de la saison régulière. Bah, en fait, ça s'applique aussi en playoff. Russ qui a sauvé quand même la peau, de Denver, wesh, tu te souviens ce match, cet opening night qu'on avait vécu aussi au Grand Rex avec Russ qui nous sort une fin de match lunaire. On se dit: Ça arrive une fois dans une vie». Mais en fait, il a été constant toute la série, Russell Westbrook. Mmh. Donc hyper intéressant. Il finit cette série, tu vois, j'ai les stats sous les yeux, il finit à 14 points, 5 rebonds, 3 passes de moyenne. Et je serais pas surpris qu'en plus, dans le vestiaire, il ait eu un rôle méga important, dans la série. Tu sais, c'est quand même un ancien des Clippers. Mmh. Je pense qu'il avait vraiment envie de dire, à tout le monde: «Les gars, moi je me fais pas sortir par, mon ancienne franchise comme ça, c'est mort. Moi je la veux. Donc vous allez suivre derrière». Et des gars comme Aaron Gordon, même Michael Porter Jr. qui fait un bon match, la nuit dernière, tout ça, Ouais. ils ont suivi le truc et tant mieux, tu vois? Parce que Jokic, je suis je sais pas trop comment il se comporte en tant que leader sur le terrain, on sait ce qu'il donne. En dehors, je ne sais pas. Et avoir un gars comme Russell Westbrook capable de l'ouvrir bien grand, d'expliquer aux jeunes et à tous les autres comment ça fonctionne parce que c'est un vétéran maintenant Russell Westbrook. Il en a connu des batailles. Je pense que c'était méga important aussi, tu vois? Mais c'est la qualité de cet effectif. C'est un effectif de darons, en fait. Parce que là, tu as quand même en termes d'expérience, tu as quand même une équipe avec la majeure partie de l'effectif qui a été bagué, en fait, voire tous. Tout le 5 de départ est bagué. C'est le 5 qui a été champion il y a quelques années là. Ouais. Christian Brown, bon, il sortait du banc je crois à l'époque. Il était tout jeune, c'était Oui, sa saison rookie, mais ouais. Aaron Gordon, Jamal Murray, Michael Porter Jr. et Jokic étaient starters. Et à ça, tu adjoins Russell Westbrook qui certes n'a pas de bague, mais qui a une expérience de fou et qui l'apporte en sortie de banc. Ce côté poison energizer, il l'a dit d'ailleurs en fin de match, il a dit, tu sais, on avait un peu la gimmick de Butler quand il avait battu Philadelphie, et qui avait dit Tobias Harris over me. Bah là, en gros, Russ qui nous sort une take un peu en mode, Kendrick Nunn over me, tu vois? C'est un peu la même. Bah ouais, hein, quand tu vois ce match 7 et la fin de série de Russell Westbrook, il a été hyper intéressant. Donc un élément déterminant et moi je t'avoue que ça me fait kiffer de le revoir, enfin là, il y avait peut-être un côté un peu, rancœur. Je sais pas s'il y avait de la rancœur envers les Clippers, mais tu sentais qu'il jouait avec un élément en plus. Mmh. Ah là, je peux te dire qu'il va jouer aussi avec le cœur rempli quand il va retourner à OKC et qu'il va avoir un Ah accueil bah, il va avoir un accueil magnifique. ouais, ouais. Ça va être génial. Ça va être génial et ça nous donne la transition un petit peu sur la review de la première non-série qu'il y a eu lors de ces playoffs. OKC qui a tout simplement, bah, sweepé, Memphis, une bonne grosse fessée. On a eu le droit à un match historique, le premier match d'ouverture, 51 points d'écart, une démonstration du Thunder. Hem, Finalement, les 2 matchs qui ont été un peu accrochés, ça a été ce match 3 avec la blessure de Ja, où Memphis avait vraiment le match en main, menait de 15-20 points si je dis pas de bêtises et Ja se blesse et OKC fait le run derrière. Et puis le match 4 sans Ja Morant, où vraiment on a eu le droit à une équipe de Memphis vaillante Mmh. qui a vraiment tout donné avec l'émergence ou en tout cas la confirmation de Scottie Pippen Jr. qui est un vrai joueur de basket, un vrai joueur intéressant. Des séries compliquées, pour Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane à côté. Là, il va y avoir du boulot du côté de Memphis, on va pas s'attarder sur eux. On sait que le coach a été prolongé là hier, donc on verra ce qui se passe, du côté de Memphis cet été. Pour rester du côté du Thunder, 2 éléments notables. Shai Gilgeous est loin d'être le meilleur joueur de cette série.
et j'ai le sentiment que c'est un élément qui va être déterminant pour la suite. Deuxième élément qui va un peu dans le prolongement de ça, Chet Holmgren et Jalen Williams ont par contre montré qu'en termes de lieutenant, ça y est, les mecs sont prêts et il y a potentiellement un cap qui a été passé par rapport à l'année dernière. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir beaucoup de matchs ou beaucoup de résumés de cette série. Toi, globalement, qu'est-ce que tu en sors? Est-ce que OKC a un peu comme on l'a fait avec Cleveland, a posé un statement en disant: «Les gars, on vient de sortir une saison historique et on tabasse la tronche de notre adversaire qui a terminé 8e pour vous dire: "Les gars, ça y est, hein, on est bien en play-off, va falloir compter sur nous"». Ouais, j'ai exactement la même perception que, celle de la première série des Cavs. Pour moi, les 2 leaders de chaque conférence ont, tapé du poing sur la table, ont montré que, il fallait compter sur eux pour ces playoffs. Du coup, je vais vraiment répéter les mêmes mots que j'ai eu pour, la la vidéo précédente concernant les Cavs. Mais ouais, ouais, clairement, ils m'ont impressionné. Je me suis pas fait le mal de regarder les matchs. Ouais, En vrai, le score, les statistiques, le box score et tout ça, parlent pour eux, tu vois? Enfin, il y a pas eu de match, en fait, non, et Ja Morant me fait rire avec sa sortie médiatique là de fin de série en mode: «Oui, j'avais trouvé le remède et tout». Allez, va à Cancun, va bronzer mon pote et ferme ta bouche. Mais j'avais trouvé le remède. mais non, non, clairement, ils ont été impressionnants. Maintenant, il va falloir confirmer, tu vois? Ouais, Un peu ouais, comme les Cavs, ils doivent le faire face aux Pacers. Là, faut confirmer. Faut confirmer, et pas perdre encore une fois trop de temps, sur cette série-là, je pense. on est d'accord. Prouver que, gars, en vrai, on est vraiment au-dessus de tout le monde, sur cette conférence et en fait, ils doivent faire peur à tout le monde. Et si ils sont aussi impressionnants qu'ils l'ont été sur le premier tour face aux Grizzlies, que là, face aux Nuggets au deuxième, mais je pense on les voit même plus de la même manière. Non, Parce qu'on parle beaucoup de Boston encore une fois, les champions de titre, tout ça, l'expérience. Mais gars, s'ils t'envoient valser les Nuggets comme ils peut-être pas comme ils l'ont fait face aux Grizzlies, parce que bon, il y a quand même un autre un monde adversaire en d'écart. face, Mmh. mais attention, ouais, ouais, là, franchement, les OKC, je pense que je vais pas rater aucun match de cette Ouais. série-là. Ah non, c'est clair. Avant de rentrer, complètement dans la preview un peu tactique et technique de cette série, il y a un autre élément que je voulais vraiment mettre en avant pour cette équipe d'OKC qui a pu se permettre d'utiliser énormément de joueurs sur cette première série de playoffs. Ouais. L'apport énorme, de Alex Caruso en sortie de banc Ah, et tu vois, ça m'amuse, enfin non, ça m'amuse, mais au moment où le trade est fait et au vu de la saison régulière, il y a eu beaucoup de commentaires en mode: «Ah bah oui, mais c'est les Bulls qui ont gagné le trade. En fait, Josh Giddey, c'est l'avenir de notre franchise, machin. Caruso, il rentre pas ses tirs à l'extérieur depuis le début de la saison». Bah là, mon gars, je pense qu'on a compris pourquoi Caruso, c'est en fait un apport ultra majeur dans cette équipe. Quand il sort du banc, son apport en défense, quand tu avais des line-up avec Caruso, Lugensdort, mais c'est pour ça qu'il a été pris, Alex Caruso, hein. clairement. C'est pour défendre comme un chien, prendre le relais de Lou Dort en sortie de banc Mmh, et parce que les shoots, ils doivent être à longue distance, ils doivent être rentrés par, Isaiah Joe, par, Aaron Wiggins, ces gars-là, pas par Alex Caruso. Caruso, ce qu'on lui demande, c'est de défendre comme un fou. C'est que des et c'est ce qu'il fait parfaitement. C'est un spécialiste en la matière. Il peut défendre sur des grands comme des petits. c'est un C'est élite, ça hein. qui est vraiment intéressant avec Alex Caruso. Mmh. Donc ouais, il a été énorme. Mais de toute façon, là, il faudra qu'on revienne bien entendu sur la défense de Casey qui sera un facteur méga important, sur cette série-là. Ouais, on va revenir plus en détail. 2 autres rapports qui ont été énormes, mais ça il y en a un, on l'attendait un peu au vu de la saison régulière et c'était peut-être la plus belle signature de l'été dernier finalement, Isaiah Mmh. Hartenstein, Oh mais qui a encore tabassé au rebond, qui est vraiment cet élément qui, je pense, manquait pour qu'OKC passe ce step. Et la très bonne série en sortie de banc de Cason Wallace aussi, qui a bien artillé à 3 points, qui sera ouais. un élément important, lui et Isaiah Joe, à voir comment ils seront utilisés dans la série qui vient. Mais on reparlera peut-être du facteur X sortie de banc dans cette série. Mmh. Bah écoute, je te propose qu'on perde pas de temps et qu'on aille directement dans cette preview qui, pour moi, s'annonce vraiment. Je vais le redire, hein, mais là, je me demande si on va pas être confronté à la plus belle série des playoffs d'ores et déjà, parce que quand on voit la gueule de la première série de Denver et ce qu'ils ont été capables de faire alors que les mecs ont viré leur coach à une semaine de la fin de la régulière, quand on voit le niveau de jeu là du 5 majeur et ce qu'ils ont été capables de faire contre une équipe aussi expérimentée que les Clippers et de l'autre côté, cette jeunesse, cette folie et en même temps cette gestion, du Thunder avec un effectif long comme le bras,
On fait quoi? On commence tout de suite par mettre le duel de superstars en avant? Le duel des MVP? Bien Parce qu'il sûr. va falloir qu'on en parle. C'est la première chose qui vient en tête. C'est, moi, la raison pour laquelle dans mon bracket, j'avais mis 4-3 Nuggets. Je suis très content d'ailleurs, parce que c'est le score exact. Mais je voulais voir ce duel entre les MVP, même si ça va être un duel à distance, Mmh. puisqu'ils n'évoluent pas du tout au même poste, bien à l'opposé. Mais purée, on veut voir, on veut voir. Bien les votes seront clos, hein, il y aura pas Bien sûr. d'impact, sur cette série concernant le titre de MVP. Maintenant, je pense que les 2, ils vont avoir qu'une envie, c'est de montrer qui est véritablement le meilleur joueur du monde actuellement et c'est l'un des 2. C'est l'un des 2, je pense, donc hâte de voir ça. Je pense que tout de même, Nikola Jokic va encore avoir un travail énorme à effectuer. Là, déjà, il était pas mal embêté par un gars comme Nico Batum, comme Derrick Jones Jr., comme, Ivica Zubac. Qui a fait une super série, Ivica Zubac défensivement, hein. Je veux pas leur manquer de respect à ces hommes-là, hein, mais ça n'a rien à voir avec ce qui va arriver derrière. Hartenstein, Chet Holmgren, déjà, ça va l'épuiser le pauvre Jokic. Mmh. Puis si tu rajoutes un peu de Lou Dort et Alex Caruso, comme on a dit là, les petits troubles faits là, ah il va transpirer Nico. Et inversement, je trouve que chez Gilgeous-Alexander, j'ai hâte de voir un peu comment est-ce que Adelman du coup va s'organiser pour essayer de freiner le Canadien, même si on sait que c'est très compliqué. Qui va être le premier joueur, lâché sur lui? Ça en fait, ça va être très complexe. Moi, j'ai hâte de voir, je pense que ça va être du Christian Brandt qui va être envoyé en bune à bune sur Bah, Shai. courage, hein. Parce Et tu que sais que mais de toute façon, on va en parler de cet aspect défensif. Juste pour revenir un peu sur le duel de superstars, mmh, on avait eu une double confrontation hyper intéressante à, je crois, 2-3 semaines de la fin de la saison régulière. Je sais pas si tu te souviens? Une double confrontation, limite en back to back entre OKC et Denver, et chacun avait pris un match, ouais, et chaque superstar avait fait un match calibre MVP. exact. Chacun son tour. Exactement. Faudrait que je vérifie la date à laquelle sera annoncé le MVP, mais je me demande si ce sera pas pendant cette série. OK. Ce qui peut en plus mettre de l'huile sur le feu. Je OK, oui. pense qu'on on va pas se mentir, je pense que Shai, va être MVP. Oui, 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 oui. Voilà, je pense que Shai va être MVP. Après, chacun a ses arguments, et moi personnellement, si j'avais pu donner une voix, je l'aurais plutôt donné à Nico, mais encore une fois, Shai fait une saison magnifique, donc on va pas lui retirer ça. Tu l'as très bien dit, défensivement, Nikola Jokic va encore devoir faire face à une équipe, alors peut-être un tout petit peu moins expérimentée que celle des Clippers, mais avec encore plus d'énergie. Encore plus d'énergie, parce que se farcir Hartenstein, on a vu ce qu'il avait été capable de faire à New York l'année dernière, dans des buts à buts, dans des grosses séries, notamment contre Philadelphie. Quand tu vas te taper Chet, qui physiquement certes n'est pas, enfin, il rend beaucoup de kilos à Jokic, mais il a peut-être l'activité pour essayer de le ralentir un peu, surtout sur des prises à 2. À voir comment Ouais, ça va se en faire. rideau là, tout ça, ouais. C'est ça. Et tu vois toutes les petites aides que fait les Clippers avec du Derrick Jones Jr., avec du Kawhi, et bah, là, tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que ça va être des Jalen Williams, des Alex Caruso qui vont venir Ouais, doubler. Jalen Williams, purée, j'ai oublié. Oh. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Et de l'autre côté, qui va être le Shai stopper? Est-ce que Shai, après une série un peu, en gestion contre Memphis, va être capable de dire: «OK les gars, j'ai été en gestion. Par contre, quand il a fallu clôturer la série dans le 4e quart-temps du dernier match, c'est moi qui ai pris les choses en main et les mecs n'ont rien pu faire en face, et je vais rester sur cette dynamique-là et je vais péter la gueule de Denver». Ce qu'il est capable de faire, et Ouais. s'il et mais par contre, il va falloir qu'il le fasse. Parce que Shai, on a le souvenir de quand ça compte un petit peu, Mmh. tu vois? Moi, j'ai le souvenir des JO là, le Canada contre la France, c'était pas la folie. Les mondiaux derniers, c'était pas la folie. Il y a ce petit truc. Shai doit montrer et doit prouver que le titre de MVP qu'il va avoir, il peut le tenir en playoff. Ouais. Donc là, il va y avoir un vrai duel dans le duel, et allons-y défensivement, on en a parlé. On va commencer du côté de Denver. Qui va être capable de défendre sur Shai Gilgeous-Alexander? Il va prendre du Christian Braun, je pense qu'il va prendre un peu de Westbrook. Jamal Murray et Michael Porter Jr. ne pourront rien faire et vont clairement être ciblés. Je pense que ça va Mmh. être là, hein, il va y avoir une vraie problématique, hein, parce que l'attaque d'OKC va vouloir vraiment cibler ces 2 joueurs-là.
et Aaron Gordon va avoir un temps un taf à temps plein, en fait, que ce soit sur Chet Holmgren ou sur Jalen Williams ou sur, Hartenstein, et Jokic va être ciblé. Donc vraiment l'aspect défensif est un vrai élément, un facteur clé, en fait, dans cette série. Parce qu'autant les Clippers ont montré des limites offensives, autant OKC n'a aucune limite offensive. Aucune limite. Et si les mecs là, qui en sortie de banc contre Memphis continuent à artiller extérieur, c'est un calvaire pour Denver, hein. C'est quoi les clés? Comment Denver va pouvoir se sortir de ce piège-là? Déjà, je pense qu'il faut qu'il soit capable de survivre sans, Jokic. Parce qu'une statistique qui était assez intéressante tout de même concernant Denver, c'est que le différentiel était de +10,5 lorsque Jokic était sur le terrain en saison régulière. Il est de -9,3 lorsqu'il était sur le banc et ce comment dire? Cette relève, pour moi, elle passe par un joueur, encore une fois, qui a fait le taf, hein, sur le premier tour, c'est Jamal Murray. Faut encore une fois qu'il active ce mode playoff que l'on connaît concernant le Canadien. D'ailleurs, qui va jouer contre son compatriote Edgy, donc ça va être super intéressant. Hem, voilà, on le sait, il avait fait forte impression, lors de la bulle d'Orlando. Moi, il m'avait impressionné à ce moment-là. Ouais. Là, je trouve qu'il fait vraiment un premier tour qui est solide, qui est très, très intéressant et gars, OK, tu vas avoir du monde sur ton dos. Là, ça va être très, très compliqué. Mais je crois qu'il tournait à attends, je vais essayer de choper ça. Il devait tourner à 18 points de moyenne en saison régulière, il était passé à 24 là, sur le premier tour. Retombe pas, à 18 points de moyenne, voire moins, hein, parce que sinon la série, elle va passer à une vitesse, mais Là, il va être face à la problématique, le poison, et je pense que Luka Doncic, peut en témoigner. Il va se taper Luguentz. Je pense qu'il mmh. y a pas trop de questions là-dessus, en Mais tu sais que Bugnadum. mais attends, moi j'ai envie de te dire, même SGA peut se charger de défendre sur, Jamal Murray. Ouais, mais Parce je pense qu'SGA, sa défense, elle est vraiment sous-cotée. Non, mais bien sûr que Lu Dort sera dessus. je suis d'accord, mais moi, tu vois, je pense que Shai va plutôt se charger de Michael Porter Jr. dans un premier temps, que, Oui. tu vois, les darons défensifs, vraiment les joueurs calibrés un petit peu, enfin, qui sont catégorisés comme, bah, rôle défenseur élite plus, 3 and D, tu sais, un peu classique, c'est Lu Dort. Mmh. Alex Caruso, quand il sortira du banc, ça va être aussi pour sa poire, Ah bah oui, et bah, Jalen Williams à côté, quoi. c'est vrai. Non, mais il y a du monde, Donc c'est fou. donc ça va être compliqué de provoquer des switches parce que pareil, tu vois? Si tu switches à chaque fois, ça va être, enfin, pour moi, il y a aucune match-up où il y aura une mismatch favorable pour l'attaque de Denver. Sauf si tu arrives à emmener Hartenstein ou Chet à l'extérieur, Mmh. mais c'est le seul monde, et encore, enfin moi quand je vois les efforts défensifs et le la vitesse latérale de Chet Holmgren là, Mais ouais. Ils ça peuvent va tous presser, switcher, rester en défense, partout. Enfin, ils savent tout faire, en fait. Les 5 joueurs du 5 majeur de d'OKC, voire les 8-9 joueurs de l'effectif. Qu'est-ce que tu enfin, c'est je sais je encore une fois, il y a pas une seule mismatch côté OKC. Je vois pas qui pourrait être considéré comme une mismatch. non. Non, ça va être compliqué parce que tu vois, même en sortant du banc, on l'a dit, tu vas avoir du Alex Caruso, tu vas avoir du Cason Wallace, du Isaiah Joe. Ces mecs-là, toute la saison, quand ils sortaient du banc, ils avaient 2 missions: mettre des shoots à 3 points et Et défendre dur. Ça change pas, tu vois? Ça change pas. On va partir un petit peu sur les bancs parce qu'au-delà de la défense, je pense que c'est aussi le deuxième facteur clé. mmh, C'est quoi la rotation de Denver? Comment c'est enfin, est-ce que Denver va là aussi pouvoir se permettre de faire une rotation à 7 joueurs avec, c'est quoi? C'est Peyton Watson et Russell Westbrook qui vont sortir du banc? mmh. Ouais, parce que Julian Strawther, je trouve c'est trop juste. C'est mort. Strother, DeAndre Jordan, ça Ouais, pourra. Jordan, ça va être compliqué. Après, il peut peser, hein. DeAndre Jordan, ça peut jamais faire de mal. Voilà, tu le fais rentrer dedans un peu. Heu, moi, je considère que des gros comme ça, c'est important. En plus, je trouve qu'en NBA, on utilise de plus en plus là les des, hem, des 5 avec 2 intérieurs. Mmh. Il y a, je crois, un article Équipe là qui est sorti, il faudrait que je le lise d'ailleurs à ce propos-là. Et tu vois, si tu un mec comme Chet Holmgren ou même Hartenstein, par exemple, il me semble que l'année dernière avait tendance parfois à faire des fautes facilement, trop rapi bah, du coup, je me trompe complètement d'équipe, donc je dis de la merde. Mais
même pour faire souffler un peu Jokic, j'ai envie de te dire, vaut mieux faire jouer un peu DeAndre Jordan parce qu'il va comme tu l'as dit, il y a moyen qu'aussi Jokic soit ciblé. Bah, Jokic va être ciblé, clairement. Donc les minutes de DeAndre Jordan vont être importantes parce que tu peux pas te permettre à ce que Jokic soit, un peu trop juste, au niveau des fautes et tout ça. Le problème, c'est qu'en y réfléchissant, je me dis que tu vas vouloir reposer Jokic, tu vas faire entrer DeAndre Jordan et c'est à ce moment-là que OKC peut se permettre de jouer petit. C'est-à-dire de ne laisser que Chet sur le terrain pour sortir DeAndre Jordan de la raquette. Et là, c'est quoi les solutions? Tu te fais péter la gueule, en fait, à l'intérieur. Donc, ouais, les match-ups vont pas être évidentes et à côté de ça, quand on voit la série que vient de nous sortir Denver et la qualité offensive de cet effectif, la propreté, l'exécution, attention OKC. Attention parce que les moindres failles vont être exploitées par cet effectif de Denver. L'expérience, tu l'as très bien dit, si Jamal Murray arrive à faire une série calibre All-Star comme il est capable de le faire, Jokic, on sait qu'il va tenir son rang. Et si les facteurs X comme Christian Brown, Aaron Gordon et Russell Westbrook maintiennent ce niveau d'intensité tout au long de la série, attention OKC à pas rentrer dans le piège du manque d'expérience où là, bah, n'importe qui peut se faire péter la gueule par Denver, en fait. S'ils arrivent à faire en sorte que cette série soit longue et paradoxalement, tu vois, moi, j'ai peur que Denver arrive crevé sur cette série-là. Parce qu'ils Bah, en viennent de fait, c'est ça qui est intéressant, hein. mmh, C'est que si tu regardes bien, en fin de compte, tu as une équipe qui a eu besoin que de 4 matchs et qui a pu te faire tourner comme jamais dès le premier tour. Je sais pas c'est quoi les minutes du 5 majeur, mais je suis pas persuadé qu'il y en ait un qui dépasse les 32-33 minutes. sur OKC, tu avais 2 joueurs, je crois que tu avais Shai à 35 et Jalen Williams à 32 et sinon, c'est qu'en dessous de 30. Ah, franchement, Shai à 35, je trouve que c'est un peu beaucoup quand même. Ouais, mais je pense que, tu vois, c'était pour le mettre en rythme, Pour le mettre, ouais, un peu en confiance, en rythme et tout ça, je suis pour essayer de d'accord. le mettre en rythme. Et à côté de ça, alors oui, on parle, de des Nuggets et de l'âge des joueurs comme un facteur positif d'un point de vue de l'expérience. OK. Par contre, il y a un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que, bah, cette vieillesse-là, ça fait que tu récupères moins rapidement. Le facteur blessure, alors ce qui est bien, hein, c'est que Jokic, je trouve qu'il se blesse très peu tout de même. Oui, Ça lui arrive d'avoir deux trois pépins physiques par-ci par-là, mais par rapport à au bonhomme, au physique qu'il a et tout, je trouve que franchement il s'en sort très, très bien et raison pour laquelle je pense qu'il est méga professionnel et qu'encore une fois, j'aimerais tellement, vivre, 24 heures, 48 heures avec Jokic pour voir comment il fonctionne ce mec-là. Parce que moi, il est stupéfiant, voilà. Par clairement. contre, tu as d'autres joueurs, un gars comme Jamal Murray, on le sait, ça peut péter assez facilement. Michael Porter qui joue avec un problème à l'épaule. MPJ, ça c'est chaud. Tu sais qu'Aaron Gordon, bon, tu es jamais à l'abri. Après ça va. Aaron Gordon, Christian Braun, c'est des guerriers, ils vont serrer des dents et tout ça. Avec Westbrook, je te dis, c'était 3 assurances un peu tes 3 assurances tout risque. Dans le sens où les mecs ces mecs-là, même diminués physiquement, tu sais qu'ils vont se donner à 110-115 et qu'ils arriveront à couvrir. Mais tu en as très bien parlé, les facteurs clés de cette série, ça va être Jamal Murray et Michael Porter Jr. Et le problème de ces facteurs clés, c'est que pour moi, c'est pas une assurance, tout risque, Mais clairement. clairement non, ils vont être exploités, hein. Ah ouais, c'est compliqué, Et ils vont être exploités des 2 côtés du terrain parce qu'ils vont être ciblés défensivement parce que clairement, c'est des mismatchs. C'est-à-dire qu'un 1 contre 1 sur Michael Porter Jr. ou sur Jamal Murray, bah, c'est clairement une mismatch pour les joueurs du Thunder ouais. et défensivement, je suis désolé, mais c'est pas des joueurs, réputés pour leur défense. Donc là aussi, ils vont être ciblés. Ça va vraiment être intéressant de voir comment OKC arrive à mettre en avant ces faiblesses-là. Et Hem, puis les 2, ah oui, pour finir un peu sur eux, c'est ouais, qu'offensivement, ils peuvent être complètement à l'envers et vraiment faire perdre ton équipe, hein. et ils peuvent te la faire gagner. Oui, je suis d'accord, C'est ça le je truc. suis C'est d'accord. vraiment pour moi, c'est vraiment ces 2 joueurs-là qui ont entre guillemets «les clés de la série en main». C'est-à-dire que s'ils arrivent à faire une série, de calibre All-Star pour les 2 avec un Jamal Murray élite comme on l'a vu dans la bulle et comme on l'a vu lors de précédentes, séries de playoffs et qu'on retrouve un Michael Porter Jr. adroit à 3 points et capable de pas trop non plus être une mismatch, faire enfin, tu vois, le minimum syndical en défense. Là, Denver peut être vraiment compétitif. Mmh. Si c'est pas le cas, bah, Russ aura beaucoup de minutes parce que MPJ sera pas sur le terrain et du coup, tu auras enfin, pareil, tu vois? C'est-à-dire que ta ligne arrière, ce sera Jamal Murray, Christian Braun, Russell Westbrook. Ça a des failles, quoi. Ça a des failles que OKC ira exploiter. Donc ouais, ça va être intéressant. Est-ce que tu avais d'autres éléments dont tu voulais parler ou mettre en avant ou alors on passe direct au prono?
Je regarde, la défense, Un le élément duel entre MVP, Jamal Murray, Factor X, non, ouais, c'est tout. un élément qui va être intéressant, même si j'ai pas trop envie qu'on s'attarde dessus, ça va être l'arbitrage. On sait que Shai a provoqué énormément de lancers francs, Mmh mh. lors de cette saison régulière et que Jokic est peut-être l'un des joueurs les moins bien arbitrés, même s'il provoque et qu'il râle, c'est l'un des mecs où en fait tu peux te dire Ouais. à chaque action il y a faute et c'est pas sifflé, tu vois? De toute Donc façon, vous avez juste à regarder l'état de ses bras à chaque fois, à chaque match. Ce qui l'aide pas en plus, c'est qu'il est blanc-bec le bonhomme quand même, ouais. Nikola Jokic il est pas bronzé du tout, très, très blanc et donc voilà, vous le voyez, il est rouge partout, des griffures partout et tout ça, ouais, je Ah non, Jokic c'est il est scarifié, c'est un truc de fou. Game 1 dans la nuit, de mardi à mercredi. Game 2 dans la nuit de jeudi à vendredi, 8 mai. Et ensuite on va à Denver dans la nuit de samedi à dimanche pour le game 3 et dans la nuit de dimanche à lundi, 11 mai, pour le game 4. Donc je ça crois va que c'est un s'enchaîner match horaire européenne, hein, le Thunder Nuggets le 21:30. dimanche. 21:30 et je me demande si c'est pas ce soir-là qu'on aura l'annonce du MVP. Faut que je vérifie. On y va pour le prono, Ouais. mon Quentin? Qu'est-ce que tu vois, sur cette série-là? Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en saison régulière, du moins depuis 2021-2022, je crois qu'ils sont à 8-8. En termes de OKC et confrontation Thunder. directe? Ouais, C'est 8-8. ouf, c'est ouf. Genre vraiment, c'est méga serré et je pense que la série ne sera pas du tout à l'image de tout ça. Moi, je pense qu'OKC va l'emporter, assez nettement. Oh, j'ai peur. Je dirais 4-1 OKC. Ouh la vache! Franchement, bah, ça s'entend. Vas-y, En fait, je une t'explique petite un peu. justification, je Je t'écoute. pense que je pense qu'OKC, il y en a beaucoup qui se demandent: «Ouais, est-ce que le manque d'expérience, tout ça?» Pour moi, ce qu'ils ont vécu l'année dernière, ça les a renforcés de ouf. La saison régulière qu'ils viennent de faire, ils ont jamais été autant au top. Ils sont dans la zone. Ils sont dans la zone. Ils ont ramené des joueurs d'expérience. Un mec comme Caruso, je suis désolé, il y a la bague, hein. Il y a la bague avec tes Lakers derrière. Je Mmh. pense qu'il fait un bien fou, encore une fois, au sein du vestiaire. SGA, même les compétitions internationales, je pense que ça c'est super important pour un SGA et tout ça. Le mec a quand même fini, médaillé de bronze, au championnat, du monde, en 2024, un truc comme ça, 2023. Heu, bref, il y a aussi comment dire? Des éléments qui font que j'ai du mal à croire en ces Denver Nuggets. Déjà, je pense que Jokic, ouais, je mise sur un Jokic qui va avoir un peu de mal, en fait. Je Ouf. pense qu'il va être un peu just sur cette série-là. Là, les 7 matchs qu'il a dû jouer face aux Clippers ont certainement dû quand même, pas mal taper dans sa barre d'énergie, au bonhomme. Il est crevé, hein. Ça se voit, hein. Les 3 derniers matchs, il grince vraiment des dents, hein. Ce qui est embêtant, c'est qu'il a clairement la meilleure défense face à lui, qui va Mmh. être, dressée contre lui et c'est une des meilleures défenses de tous les temps. Moi, je préfère le dire, OKC aujourd'hui, c'est une des défenses qui m'a marqué. Il y en a eu d'autres, hein, des très, très belles défenses, mais là, OKC, c'est Ouais, un ça délire. mmh. Et il y a 2 joueurs dont on a énormément parlé et sur lesquels, en fait, j'ai du mal. Je pense qu'MPJ va passer complètement au travers et Jamal Murray, j'ai tendance à croire que je le vois plus réaliser une série comme, à l'image de sa saison régulière, c'est-à-dire assez timoré, voilà, 18-20 points. Alors que non, ce qu'il faudrait, en fait, pour pouvoir passer ce Thunder ou alors du moins tenir la dragée haute pendant un bon bout de temps, c'est un Jamal Murray à 24-26 points quasiment, tu vois? Ouais. Et j'y crois pas. J'y crois pas. En face, je vois bien SGA passer la deuxième vitesse, quoi. Tu Passer vois? un cap et Ouais, montrer que ça va bien montrer que sûr. c'est le MVP, quoi. Ouais. Bien sûr, parce que Christian Brown, il est très, très gentil, hein, mais si c'est vraiment lui qui doit défendre sur lui, je lui donne aucune chance et toutes les autres personnes derrière. Donc ouais, c'est assez dur. Je crois que dans mon bracket qu'on avait fait là sur TBA, je me demande si j'avais pas mis 4-2, un truc comme ça. Mais en fait, non, 4-1 les gars, ça va aller Mmh. vite, hein. Ouais. Hem, moi, j'étais en réflexion. Le 4-1 me semble un peu dur. Je vais partir sur un 4-2 OKC. Je vais partir sur un 4-2 OKC parce que je pars du principe que Denver a quand même la capacité d'en prendre un à OKC, je pense, sur le OK. côté un peu enchaînement et tu sais, OKC là, ils vont OK, la barre de stamina va être à 100 mais
Du coup, ça fait longtemps qu'ils ont pas joué et du coup, je me demande, tu vois, si sur le premier match de la série, Denver, qui est encore en pleine euphorie du truc, va pas réussir à réaliser le coup de poker et Mmh mh. tu vois, on retourne à Denver à 1 partout. Heu, je vois bien aussi, Denver avec un énorme match de Jamal Murray comme il l'a fait contre les Clippers, en prendre un deuxième. Tu vois, un Jamal OK. Murray à 40 points où tout se passe bien, match serré, mais l'expérience fait qu'à la fin, tu le prends. Par contre, j'ai la sensation qu'OKC est, comme tu l'as dit, physiquement, défensivement, en fait, dans tous les secteurs, du jeu, ils ont un truc en plus. Ils ont juste l'expérience en moins, mais sinon, partout ailleurs, il y a un truc en plus et OKC va réussir à faire ce que les Clippers n'ont pas réussi à faire, à être constant défensivement sur toute la série et à être beaucoup plus constant offensivement parce que Shai Gilgeous-Alexander, ce n'est pas James Harden et que je ne vois pas, Shai se chier. Moi, je suis d'accord avec toi, je pense que ça va être aussi une série un peu statement pour lui, pour dire: «Bah, ouais les gars, en fait, là, je vais taper le meilleur joueur du monde et je vais vous montrer que c'est peut-être moi le deuxième meilleur joueur du monde actuellement et qu'on peut rien faire quand j'ai envie de me mettre en route». Et ouais, bah, rendez-vous en finale de conf. Rendez-vous en finale de conf et potentiellement rendez-vous en finale NBA, on verra par la suite, mais ouais, je vois cette équipe d'OKC un cran au-dessus, je suis d'accord. Ah ouais. Ouais, bon, Parce que mis à part l'expérience qui parle pour cette équipe des Nuggets, tout le reste, c'est compliqué, hein. Tu vois, je on te dis disait: «Ouais, les Cavs ont l'air, carrément au-dessus sur tous les points concernant, Indiana». On avait dit pareil, avec Boston, Magic, tous ces trucs-là. En vrai, la jeunesse, elle parle pour, les Nuggets. La profondeur, elle parle pour les Nuggets. Le fait d'avoir des joueurs qui soient, capables de s'adapter, sur tous les fronts, ça parle pour les Nuggets. La solidité défensive comme offensive, c'est moi j'ai OKC. l'impression que c'est OKC aussi donc Ah, tout ouais est du côté je disais d'OKC. ça parle pour les Nuggets, mais non en fait je me trompe, ça parle pour OKC. Oui, tout pour Mais pour OKC. Le seul débat, c'est de savoir qui est le meilleur joueur de cette série, mais tu vois, voilà, à la limite c'est c'est tout. ça et en plus le débat il est tellement serré que c'est pas non plus ce qui fait vraiment la Non, différence. non, non, ça fera pas la c'est pour moi, c'est pas les 2 stars qui font la différence parce que je pense que Si les les 2 2 stars, si les 2 font leur série, normal, ça se c'est neutralise, pas tu ça vois? qui non mais c'est voilà, c'est ça, c'est pas ça qui va faire tomber le paquet dans un côté comme de l'autre. Ouais, je suis d'accord avec toi. On va enchaîner rapidement, on est déjà à 37 minutes de vidéo, on va vous condenser un petit peu. De toute façon, on va pas faire la review, de la série, Warriors Rockets puisqu'elle est encore en cours et on vous l'a annoncé. Donc on va essayer d'aller assez vite là-dessus. Hem On va revenir rapidement sur cette série entre, Minnesota et les Lakers, puisque, Ouais. parce que ça me fait chier, voilà, tout simplement et que je l'ai pas encore digéré. Non, bah, voilà, Minnesota qui a tout simplement tabassé physiquement des Lakers qui n'étaient pas prêts, et qui sont passés à côté de leur série, qui n'étaient pas prêts à ce niveau d'intensité, de physicalité. Hem Minnesota qui avait fait une magnifique montée en puissance sur la fin de saison régulière, qui Mmh. termine à une 6e ou 7e place de saison régulière, mais qui ne correspond pas du tout à leur niveau. Hem, ce que je retiens de cette série contre les Lakers, c'est, le niveau de Julius Randle qui m'a Ouais, impressionné, tu que je m'étonnes. n'attendais pas à ce niveau-là. Les apports en sortie de banc de, Nickeil Alexander-Walker, de Naz Reid, l'intensité de DiVincenzo sur les lignes extérieures et bah, tout simplement le meilleur joueur américain de ces playoffs, Anthony Edwards, qui, Ouais. l'année dernière, te sort Phoenix et Denver et qui là, au premier tour, casse la gueule de Luka Doncic et LeBron. Donc voilà, Minnesota qui la prend 4-1, qui a fait le taf, qui là aussi a eu le temps de se reposer et qui va devoir affronter, du coup, le vainqueur de cette série entre Warriors et Rockets. Série qui, pour le moment, est une série très physique, avec un Draymond Green qui s'embrouille avec Dillon Brooks. Bon, ça, on l'avait vu venir. Heu, une série où les Warriors galèrent vraiment contre Sengun à l'intérieur, donc ce sera un point à relever si les Warriors passent. Quid du secteur intérieur? Et une équipe de Houston qui, je ne sais pas pour toi, mais moi, me fait penser un peu à cette équipe de Minnesota dans la physicalité. Heu, tu sais, hier, on parlait un petit peu de Indiana, Cavs New York, Boston, où il y avait un peu des copier-coller d'équipes. Bah, là, je me demande si, tu vois, si on arrive sur une série Minnesota-Houston, est-ce qu'on serait pas aussi sur un copier-coller avec une équipe un peu plus expérimentée que l'autre? Tu Ouais. vois? Je Si, le si, vois oui, 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 je vois totalement ce que tu veux dire. Ouais, ouais, c'est vrai. je le vois bien comme ça. Je te propose qu'on modifie un peu notre format. On va y aller comme Mmh. ça.
Si les Warriors passent, Ouais. hem, donne-moi un prono de la série que tu vois entre Warriors et Minnesota et quelles pourraient être les clés de cette série? On va la faire comme ça. Ouais. C'est dur, hein, là, tu sais, franchement, tu sais que c'est dur. J'avoue que en fait, je voulais tellement pas tu sais, me porter malheur et tout ça en réfléchissant à des scénarios en faveur de tel parce que j'ai envie de vivre enfin, ce Game 7, moi, il me fait flipper, j'ai pas envie de le regarder, j'ai Mais on va le trop peur. regarder. Mais on Mmh. va le regarder malheureusement. Bah oui, Hem Et puis là, le problème, c'est du coup, c'est que tu réagis à chaud, tu vois? Moi, là, ça fait 2 matchs que les Warriors me cassent les bonbons et en fait, je me dis: «Tu joues face aux Timberwolves dans un à un tel niveau, mais tu te fais éclater, tu te fais éclater». On a parlé d'Alperen Sengun qui faisait un mal fou au crâne des Warriors sur cette série, qui est quand même, difficile à tenir, même s'il y a beaucoup de joueurs qui s'y mettent dessus. Tu as Jimmy Butler, Draymond Green, bien entendu, qui gère, principalement, même Buddy Hield parfois, vient en aide et tout ça, donc je trouve ça intéressant. ouais. Hem Là, tu réfléchis un peu à ce qu'il y a du côté des Wolves. La principale arme offensive, secteur intérieur, je dirais pas que c'est Rudy, même s'il a fait forte impression face aux Lakers, le game 5. C'est Ce serait Julius. plus Naz Reid. C'est Julius. C'est Randle. Ouais, mais Julius Randle, au niveau de la taille, je pense pas que enfin, tu vois, Draymond Green, c'est Voilà. Draymond, même en Jimmy fait, Butler ou même ouais, Jimmy Butler, c'est bon. je suis d'accord avec toi. Je pense que Draymond et Jimmy ont de quoi vraiment faire chez Julius. Par contre, à côté, si tu as un Nasrid qui arrive à étirer les lignes et à mettre ses points à Ouais, l'extérieur et qu'ils utilisent Rudy comme Rudy a utilisé lors du match 5, exactement, ah, tu te fais tabasser là, par contre. Tu te fais exactement. tabasser à l'intérieur. Exactement. C'est dur, en fait, ouh pardon. C'est dur de du coup, de dire: «Ouais, le factory, ça va être Rudy Gobert, s'il est capable de refaire ce qu'il a fait au game 5, il peut écraser la raquette des Warriors». Bon, voilà, on sait que ça reste, Rudy Gobert, ça reste limité offensivement, Mmh. donc bon, il faut voir. Non, le problème, c'est en fait, le problème, c'est Anthony Edwards, quoi. Ouais. Là, ça va être problématique parce que qui tu vas lui envoyer en premier rideau? Jimmy Butler? Ouais, c'est Jimmy Butler qui va s'en occuper. Est-ce que Jimmy Butler, avec les failles physiques, la série qu'il est en train de se tabasser là contre Houston avec les matchs qu'il a ratés parce qu'il est retombé sur le coccyx et qu'on ne sait pas comment il va être, est-ce que Jimmy Butler va pouvoir et en plus, putain, qu'est-ce qu'il attend que ça, Anthony Edwards? Il attend que ça. Il l'a dit, hein, il a dit: je veux jouer les Warriors». Plus tu lui donnes de séries où il ne sera pas déterminé comme le meilleur joueur de la série avant qu'elle commence, plus tu sais qu'il va te tabasser la gueule. C'est terrible ce mec. C'est terrible, terrible, terrifiant. Moi, je te rejoins. Je pense qu'en termes de physicalité, c'est la pire match-up pour les Warriors. Comme ça l'a été pour les Lakers parce que finalement les Warriors, OK, il y aura plus d'expérience, mais là, je pense que les cannes et l'âge fait qu'avec Steph Kamal au pouce, Jim Butler qui est limité physiquement, Draymond Green qui est limité intellectuellement. Enfin, tu vois, il y a il y a beaucoup de limites qui me font dire que la physicalité de Minnesota et la rigueur dans le jeu va vraiment être compliquée à gérer pour les Warriors et en même temps, je me dis que s'il y a bien une équipe qui est capable de taper cette physicalité de Minnesota, c'est l'intelligence tactique et les ajustements qu'ont montré les Warriors sur les 4 premiers matchs de la série et là aussi où je te rejoins, on est à chaud. Les Warriors mènent 3-1, il y a 3-3. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Donc ouais. En fait, j'étais en train de me demander, est-ce que vraiment la match-up la plus simple concernant les Wolves lors de ce deuxième tour, c'est les Rockets? Parce que, Ah non! Non! je suis pas persuadé, en fait, hein. Ah non, c'est les Warriors, c'est la match-up la plus simple pour eux. Enfin la plus simple. Il y a pas de match-up simple, on parle de demi-finale de conf. Mais je pense qu'aujourd'hui, Houston a beaucoup plus d'armes Ouais. pour faire chier Minnesota physiquement que les Warriors. Parce que les Warriors, ils ont aussi du matos à envoyer à Steph, hein. Ils ont du matos, hein. Et Anthony Edwards, il est tout à fait capable de dire: «Mais les gars, moi j'ai envie de prendre Stephen Curry en premier rideau, comme je l'ai fait avec Luka là. Vas-y, envoyez-moi Steph. On va courir, on va sortir des écrans et si ça sort des écrans, qu'est-ce qui c'est quoi tes switches? Tes switches à la le mec que tu vas vouloir viser, c'est Mike Conley. Ouais. Sauf que si tu arrives à le camoufler, ce qui est tout à fait faisable et ce que Minnesota a très bien fait lors de la série contre les Lakers, Mmh c'est-à-dire mh. que ça va être du DiVincenzo, du Nickeil Alexander Walker, des mecs comme ça,
Et on a même pas parlé du meilleur défenseur de la série, potentiellement à Minnesota, mais McDaniels, si McDaniels, il sort une série comme il a fait contre les Lakers, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Bah, là, tu pars en vacances, tu prends tes billets pour la destination que tu souhaites et puis voilà. Hem, ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup des Warriors, mais déjà, je suis pas persuadé que l'on va passer ce 1er tour. Puisque le game 7 est au Toyota Center du côté d'Houston et ils ont le vent en poupe les petits jeunes. Clairement, il y a plus de matos, je trouve, que le supporting cast. Enfin, du moins, la profondeur d'effectif, elle est bien plus intéressante côté Houston que côté Warriors. On sent que c'est limité. Si Steph Curry et Jimmy Butler ne sont pas vraiment dans le match, il y en a un des 2 qui fait pas le push, c'est cuit. C'est cuit, on perd le match et tout. Même si Brandin Podziemski fait encore une très bonne série à l'image de sa saison régulière, je le trouve vraiment excellent. Il a passé un cap et ça fait plaisir, c'est important. Hem, pour le reste, voilà, enfin, Moses Moody et Buddy Hield, c'est pas assez régulier, c'est pas C'est assez compliqué. dangereux, ça te fait pas peur, en fait. Si ça commence à prendre feu, tu te dis: «Ah, c'est un peu relou», mais tu es pas là à te cacher sous la table, à te dire: «Oh là là, faut que l'orage y passe». Non, Mmh. non. Côté Rockets, c'est un peu plus embêtant. C'est Tu sais compliqué. qu'un gars comme Jason Tate, c'est méga relou. Quand il mettait ses 3 points là, le match dernier, il me faisait péter un plomb là, ce mec-là, là, vraiment. Hem, Fred VanVleet, Fred VanVleet, Toronto 2019, hein. il me On a saoule, retrou il est meilleur que il est me c'est lui le meilleur meneur de la série, gros, quasiment. on a retrouvé le cycliste, hein. Je crois qu'il y a une Mais ouais. stat là sur les 3 derniers matchs avant le match 7, je crois qu'il tourne à il doit être à quoi? 65 à 3 points sur ces Oh 3 non, derniers mais matchs? là, il est insolent. Il est insolent et bah, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'insultais énormément devant mon NBA League Pass. Hem, Puis là, Steven on Adams Steven Adams, voilà, c'est qui lui, attention, hein, c'est bien pour jouer contre les Wolves. On n'a pas un Steven Adams, nous, les Warriors, hein. c'est pour ça. Avant de donner les pronoms, on va se projeter un peu sur une potentielle match-up entre les Bulls et Houston, du coup. On parlait de manque de physicalité du côté des Warriors. Là, ce sera pas un manque du côté de Houston. Ah Au non, contraire, Jabari Smith Junior, tu sais qu'il a de la taille aussi, lui, hein. Sengun, Jabari Smith, Amen Thompson, Steven Adams, du coup. Steven Adams, plus tous les mecs dont tu parlais, les Jason Tate, les Cam Whitmore, tous ces mecs-là, là, Même Jock Landale, hein, même il est ouais, relou, lui, hein. même Jock Avec Landale son s'il a mulet là, tu le fais jouer 2-3 ouais, minutes et tout, sur un malentendu, mais en fait, c'est vrai que ça peut vraiment contrer la physicalité de Houston. mais ouais! Hem, il y a un élément qui peut être clé dans cette série là où pour le moment, Houston arrive un peu à survivre malgré son absence et on parlait de physicalité aussi, il y a aussi le trou de balle de Dillon Brooks. Je suis désolé des termes, mais lui enfin, encore une fois super quand il est dans ton équipe, tu es content, mais vraiment quand on regarde du basket, il est juste détestable. Hem, s dans l'optique où Houston arrive à se défaire des Warriors, je ne sais pas dans quel sens le niveau de Jalen Green, s'il reste le même sur une série potentielle contre Minnesota, me fait dire qu'en fait, c'est pas possible, en fait. Si Jalen Green n'arrive pas à hausser son niveau de jeu offensivement, ça passe contre les Warriors, ça passe pas contre Minnesota. Bah, ouais, il est là le facteur X d'une telle série. Mmh. Côté Rockets, ce sera Jalen Green. Voilà. Tu as envie, limite que Fred VanVleet, rentre un peu moins de shoot, mais que Jalen Green mette dedans, quoi. Faudrait Et que entraîne. vraiment il soit Ouais, clairement. plus régulier que, faire, 4 points, 7 points, 30, 5. Enfin, c'est quoi ça? Là, actuellement, la série contre les Warriors, il est à 14 points de moyenne, mais élément biaisé parce qu'il sort un match super. Mais tout le Mais oui! reste, il est mid, il prend très peu en fait, il prend très peu de paniers. Sur les peu de paniers qu'il prend, il est pas adroit. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il hésite pas sur les efforts défensifs. Ouais, Il croque pas, non, tu vois? Pour un joueur, tu vois, un joueur qu'on aime bien comparer à du joueur du même calibre, du Bradley Beal, du mec comme ça un peu à l'ancienne, qui avait peut-être tendance à se dire: «OK, ça rentre pas, je vais continuer à shooter». Lui, il l'a dit plus d'une fois en conférence de presse dans cette série, la lumière et les projecteurs des playoffs, il y est pas habitué, c'est sa première non, série. ça lui Il fait en trop a mal là. il en a un peu peur et je me dis que le feu des projecteurs est décuplé quand tu joues les Warriors en playoff. Le feu des projecteurs sera peut-être un peu moins intense dans une série contre Minnesota Oui, en effet. et il aura l'expérience d'une série dans les pattes et on peut peut-être se dire que ça peut être un élément aussi, hein, comme tu l'as dit, ça peut être le facteur clé.
Donc ouais, ce sera hyper intéressant. C'est un peu frustrant de se dire qu'on n'a pas tous les éléments en main et en tête pour vous faire une vraie preview. On essaye de faire au mieux avec les éléments qu'on a là. On va essayer de partir sur du prono quand même. On Ouais, va y aller un peu en science-fiction. Hem, Scénario le plus probable, le plus réaliste, les Warriors arrivent quand même à imposer leur expérience et à prendre ce game 7. et tu sais que franchement, je ne suis pas persuadé que ce soit le scénario le plus probable, hein. On va dire le cas le plus expérimenté en tout cas Tu sais mais entre tu guillemets. sais ce qui me fait dire ça? On vient d'en parler juste à l'instant. Jalen Green, il tourne à 14 points de moyenne sur la saison régulière. Mmh. Pour le moment, le feu des projecteurs, tu sais, il a laissé un petit peu à Alperen Sengun et tout ça. Mais gars, là, le game 7, s'il veut, il nous massacre. Parce que peut-être qu'on va être trop, à fond sur Fred VanVleet parce qu'on se dit: «Actuellement, c'est lui le plus dangereux». Mais attention à Jalen Green, le match de Jalen Green, moi, il me fait flipper, hein. Ouais, c'est pas possible, c'est pas possible. OK, alors on change d'angle de vue. Si la logique du classement de la saison régulière est suivie, Ouais, Houston arrive à se défaire des Warriors en ayant été mené 3-1 et ouais. l'emporte 4-3 dans cette série. Donc Revanche. se présente contre Minnesota. Donne-moi un prono de cette série. Ah purée, c'est pas simple, C'est pas évident, hein. C'est pas évident parce qu'on l'a dit, 2 équipes qui potentiellement peuvent se neutraliser en termes de physicalité. Le meilleur joueur de la série est largement par contre du côté de Minnesota, pour en moi. fait, il y a ça. Tu as le meilleur joueur de la série, tu as l'expérience qui, pour le coup, là, c'est indéniable. Ça va en faveur des Timberwolves. Je mets les Wolves qui passent. 4, 4-2, un petit 4-2. Et ben moi je pense que si s je vais être ultra dur, hein, mais ultra dur parce que pour moi mon prono sera le même que ce soit Houston ou les Warriors. Je pense que les Wolves le prennent 4-1 Ouais, ou 4-1, ouais, ouais. parce J'y ai que je trou pensé. parce que pour moi les 2 match-up, OK, il y a plus de physicalité et c'est plus chiant du côté de Houston, mais par contre, les baisses d'intensité et de régime que connaissent les Warriors, Minnesota ça non. Et puis là, l'autre là, il a le couteau entre les dents et tu as tout son groupe qui le suit derrière. Là, les Wolves, on les a pris un peu de haut comme l'année dernière. Ce qu'ils viennent de faire contre les Lakers, c'est pas à laisser de côté, tu vois? Et pareil, je suis désolé, hein, mais si c'est les Warriors, Minnesota a trop d'éléments de physicalité, de gestion de jeu. Ce sera peut-être plus compliqué parce que là, tu vois, il y a les questions de qui est le meilleur joueur de la série? Alors, au vu de la première série, tu peux te dire qu'Anthony Edwards a peut-être un avantage, mais le côté expérience de Steph et Butler peut vraiment plus le faire chier. Mais moi, la physicalité, en fait et peut-être que je suis trop, encore une fois, biaisé par le fait qu'on n'ait pas le résultat final de cette série et qu'on est trop biaisé par le fait que les Warriors viennent de nous sortir 2 matchs affreux et que là, ça se trouve, ils vont nous sortir un statement game où les mecs, ils vont mettre 30 points à Houston et on sait pas, tu vois? Mais j'ai du mal à y croire et je me dis que OK, l'expérience, mais la fatigue physique me fait dire que Minnesota in 5, hein. Wolves Moi, je in pense, 5. du coup, je mettrais en fait, je disais, bah, lors de notre, bracket là, notre Ouais, simulation bracket et tout ça, il me semble qu'au deuxième tour, du coup, je faisais passer les Warriors, face aux Timberwolves. Je me demande si j'avais pas mis 4-3, un truc comme ça. Et en fait, là, ça change. Je dirais, si les Timberwolves jouent contre les Rockets, ça fait 4-1 Timberwolves. S'ils jouent les Warriors, ça fait 4-2 Timberwolves. Je pense que les Warriors, en fait, ils ont peut-être plus de comme tu le dis, on se posait la question sur qui est véritablement le meilleur joueur de la série entre Anthony Edwards et Steph, voire Jimmy Butler, hein, parce que Jimmy Butler, niveau playoff, ça peut être plus fort que les 2 autres, hein. on est d'accord. Donc il y a l'expérience aussi qui fait que là, je me dis les Warriors aussi proches du but, tu sais, ça monte en régime, ça peut devenir un peu plus dangereux. C'est Les possible. Rockets, je les vois plus en mode, «Ouh là! Ah ouais, en fait, là, on joue une équipe qui est vraiment plus forte que nous et gars, OK, on n'y arrive pas, c'est pas grave, on reviendra l'année prochaine». Exactement. De toute façon, pour moi, à partir d enfin, Houston a déjà réussi ses playoffs là. Même Ah s'ils bah, perdent ouais. même si on encore une fois, on est en science-fiction, s'ils perdent cette nuit contre les Warriors, ils ont déjà réussi leurs playoffs. Ils vont avoir les boules, hein, s'ils le perdent, mais ouais, ils se diraient: «Oh les gars, on a fait un truc de fou quand même». Les Warriors, s'ils perdent au premier tour, Ah bah, moi, bah, de toute façon, je vais te dire un truc, hein, avec les moves ça va me faire financiers qui ont plai été c'est pas que ça me ferait plaisir, mmh, hein, mais je reviendrai sur tous les gens qui me disaient: «Ouais, pourquoi tu as fait la tronche quand vous avez signé Jimmy Butler et tout, regarde ce que ça donne, saison de régulière de fou, vous êtes en playoff et tout, vous êtes favoris face au». Eh, attendez, attendez le game 7 et on reparlera après.
Vous l'avez compris les amis, on a hâte d'être à cette nuit. Quand la vidéo va sortir, bien évidemment, on aura tous le résultat et ça se trouve, on aura dit: «Bah non». Dans tous les cas, on a fait les 2 scénarios, donc on aura peut-être pas dit trop de conneries. Ce qui est sûr, c'est qu'on se dirige dans nos 2 scénarios vers une finale de conf, OKC, Oh ouais. OKC Minnesota, qui peut être bien cool. Revanche de la demi-finale de l'année dernière. Donc ouais, on a bien hâte de voir ça. On reviendra bien évidemment sur la chaîne YouTube de Coast to Coast pour vous faire les previews de ces finales. N'hésitez pas à nous donner votre avis et vos avis sur ces 2 séries et sur les 4 séries. De toute façon, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la conférence Est, n'hésitez pas à aller jeter un œil, à venir commenter, liker, encore une fois, nous donner vos ressentis sur les séries qui arrivent. Continuons à vivre ces playoffs qui sont magnifiques ensemble et on se dit à très, très vite.